Avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, nous voulons prier pour demander l'aide de Dieu. Donc prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous te prions maintenant que ton Esprit Saint soit à l'œuvre en nous et parmi nous pour que tu sois glorifié et pour que nous puissions grandir et faire des progrès. Et nous te prions donc que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons regarder la fin de Marc chapitre 2, mais en fait, on va faire une lecture dans l'Ancien Testament juste avant cela. Vous verrez une fois qu'on lit dans Marc pourquoi. On va lire 1 Samuel chapitre 21. C'est sur la page 310 dans les Bibles de l'Église. Donc 1 Samuel 21 et les versets 2 à 7. C'est l'histoire du roi David qui est en train de fuir le roi Saül. Et donc il a été oint comme roi, mais il n'est pas encore entré publiquement dans cet office de roi. Et il doit surtout fuir Saül. Et voici cet épisode où David arrive à Nob. Donc 1 Samuel 21, les versets 2 à 7. David se rendit à Nob vers le sacrificateur, ou le prêtre Ahimelech, qui accourut en tremblant au-devant de lui, et lui dit « Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au prêtre Ahimelech « Le roi m'a donné un ordre, et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fait connaître tel et tel endroit pour un rendez-vous à mes jeunes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins des jeunes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au prêtre, « Toute femme nous est interdite comme auparavant quand je partais en guerre. Les armes de mes jeunes gens sont consacrées, et si c'est un acte profane, il sera du moins consacré aujourd'hui par les armes. » Alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on retire de devant l'Éternel, pour le remplacer par du pain chaud le jour où on le reprend. Et puis nous lisons dans Marc chapitre 2, et donc à la page 1117, Marc chapitre 2, page 1117, et les versets 23 jusqu'à 28, donc jusqu'à la fin du chapitre. Marc 2, 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, mangea les pains de proposition qui n'est pas permis aux prêtres de manger, et en donna même à ses gens. Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître ou seigneur même du sabbat. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Il y a 2 semaines, c'était le dimanche qu'on appelle souvent le dimanche de la Réforme. C'est le dimanche le plus proche au 31 octobre. Et dans un sens, c'est un peu arbitraire comme date, mais c'est au moins une date qu'on connaît parmi les différents événements qui ont constitué ce qu'on a ensuite appelé la Réforme protestante. Le 31 octobre 1517, c'est le jour où Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église à Wittenberg. Il a écrit plusieurs listes de thèses. C'était la façon ordinaire de demander un débat
à l'époque. Et même le fait de l'afficher sur la porte, c'était pas. Il y a des gens qui font comme si c'était un grand truc dramatique. C'était juste le moyen ordinaire de publier des thèses pour demander un débat. Mais avec ces 95 thèses, Luther voulait surtout débattre concernant une pratique qui existe encore dans l'Église de Rome en fait, qu'on appelle les indulgences. C'est lié à l'idée du purgatoire qui existe dans l'Église romaine, où une âme doit encore se purifier avant d'aller au paradis. Et l'idée avec les indulgences, c'est que le pape puisse réduire ou annuler entièrement le séjour qu'une personne doit avoir dans ce purgatoire. Aujourd'hui, ce serait si on fait tel ou tel pèlerinage ou tel rite. Et plus Luther, ce moine allemand, réfléchissait à ça, et plus il lisait sa Bible surtout, plus il était gêné par cette idée d'indulgence, et il était surtout gêné par le fait qu'il y avait des gens qui vendaient des indulgences. Luther pensait que le pape aurait sûrement été choqué par cette idée, alors qu'en vérité, c'était cette vente des indulgences qui finançait la construction du basilique de Saint-Pierre. Donc Luther avait devant lui une grande surprise, une grande déception qui l'attendait. Et l'homme qui était très connu pour cette vente des indulgences, c'était un prêtre appelé Johann Tetzel. On peut le voir dans le film sur la vie de Luther, si vous l'avez regardé. Homme très dramatique. Il vendait ces bouts de papier, ces certificats d'indulgence. Et on pouvait les acheter non seulement pour réduire son propre séjour au purgatoire, mais aussi pour libérer l'âme d'un proche décédé. Il avait une petite devise qu'il utilisait, ça rimait en allemand, et j'ai trouvé une version que quelqu'un a écrite où ça rime en français aussi. « Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Dès qu'on mettait la pièce dans son grand coffre qu'il avait avec lui, on libérait ce proche du purgatoire pour qu'il puisse aller directement au paradis. Même au niveau de l'abus que ça représentait, et surtout des gens vulnérables, on peut comprendre le gêne de Martin Luther, sans même entrer dans les détails théologiques que Martin voulait discuter à l'époque. Mais en fait, cette vente des indulgences n'était qu'un exemple, et certes un exemple très extrême, d'un principe qui tente des gens, des croyants, tous les jours. Il y a une erreur de fond qui est représentée là, qu'on peut trouver dans plusieurs discussions concernant la Bible, l'Évangile et même la religion en général. Et je dis ça pas juste chez les catholiques, mais dans toutes les églises, on peut trouver des gens qui ont cet esprit de fond que je vais expliquer dans un instant. On voit d'autres démonstrations extrêmes de nos jours de ce problème de fond avec des prédicateurs de prospérité, par exemple. Ils proposent des projets très précis, donner cette somme précise, 77 dollars ou 777 dollars, ou acheter ce produit précis, acheter ce produit à ce moment précis, pendant Dieu a déclaré un mois de bénédiction, où si vous donnez ce mois-ci, vous serez plus béni que si vous donnez le mois suivant, etc. Puis vous aurez telle ou telle bénédiction, vous aurez une guérison, une réussite dans le travail, une promotion peut-être, des richesses, etc. Mais comme je dis, le principe de fond que nous pourrions trouver dans tout ça peut infecter toutes sortes de discussions, toutes sortes de personnes, même parmi des croyants fidèles. Et l'erreur en question concerne la relation qui existe entre Dieu et sa création. C'est une mauvaise compréhension de la relation qui existe entre Dieu et la création. C'est ça, bien sûr, la distinction entre Dieu et toute autre chose qui existe, c'est que c'est lui le créateur et toute autre chose est sa créature. La question doit se poser de la nature de cette relation entre le créateur et la création. Tellement Dieu est au-delà de tout ce qu'est la création, tellement il est transcendant au-dessus de sa création.
on doit se poser la question, comment une relation pourrait-elle exister entre Dieu et la création? Dans notre confession de foi de Westminster, il y a un chapitre qui traite cette question précise. C'est le chapitre 7. Et le titre du chapitre, pour spoiler, pour divulgacher la réponse à la question, le titre c'est « De l'alliance de Dieu avec l'homme ». Et le chapitre démarre ainsi, je vais juste citer le premier paragraphe, qui est assez court quand même, mais je vais expliquer, on ne va pas entrer dans tous les détails, ne vous inquiétez pas. La distance entre Dieu et la créature est si grande que bien que les êtres raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur créateur, ils ne pourraient cependant jamais avoir la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense, si ce n'est par une certaine condescendance volontaire de la part de Dieu, ce qu'il lui a plu d'exprimer par le moyen d'alliance. Fin de citation. Pour faire un peu plus simple, la distance entre ce qu'est Dieu et ce qu'est la création est si grande, on est si différents, que le seul moyen d'avoir une véritable relation entre les deux, c'est si Dieu descend, il s'abaisse, il condescend pour établir une relation qu'on appelle alliance. Et une alliance, c'est bien sûr, c'est un accord, c'est un lien légal, mais c'est aussi un lien profond et même intime où Dieu fait des promesses. C'est comme un mariage. Il y a un aspect légal, c'est une relation légale, c'est un lien légal, mais c'est aussi une relation très intime et profonde. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que l'erreur qui se révèle si souvent, pas que chez les Johann Tetzel et chez des prédicateurs de prospérité, c'est que trop souvent les gens parlent et se comportent comme si la réponse à la question de cette relation n'était pas une alliance, mais plutôt un système mécanique. On traite cette relation comme s'il s'agissait d'un système mécanique où telle œuvre bonne vaut un certain nombre de bons points. Et ce péché-là vaut cette somme de points déduits, etc. On ne le dit pas explicitement, peut-être, mais on se rend compte que ce serait un peu absurde de parler comme ça. Dans l'Église romaine, on utilise des termes qui ont l'air un peu moins mécaniques, comme la grâce, le mérite, etc. Mais en fin de compte, c'est le genre d'idée qui est là. Ce péché appartient dans cette catégorie-là, cet autre péché appartient dans l'autre catégorie. Si tu confesses tel ou tel péché, la solution c'est 3 fois cette prière, 2 fois cette prière-là, et ça va régler l'affaire. Puis il y a des saints qui pourraient me partager un peu de leur mérite, un peu de leur point, de leur grâce surabondante, si je leur prie ou si je fais tel ou tel pèlerinage, etc. Mais chez nous, les protestants, on a la même chose. Peut-être en version plus subtile, mais donc comme ça, c'est peut-être encore plus dangereux. Je n'ai pas prié ce matin, donc je vais prier 2 fois plus long demain. Au lieu de chercher à fuir et à détester le péché, au lieu d'avoir horreur de l'idée d'offenser Dieu, je me demande jusqu'où puis-je aller avant que ça compte comme un péché. Est-ce que ça c'est un péché ou pas? Pour croître et avancer, je cherche des méthodes, des techniques, des mécanismes. En gros, je mets tout l'accent sur moi-même, ma place dans ce système, mon rôle dans ce système mécanique. Comme si Dieu n'était là que pour mettre les choses en place et puis pour juger à la fin. En gros, Dieu n'est qu'un détail finalement. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, dans un sens, c'est le genre de problème qui confronte Jésus dans ce passage, dans Marc 2. On est dans un chapitre où Jésus a déjà rencontré de l'opposition un peu partout de la part des autorités religieuses, surtout le parti des pharisiens. Il y avait plusieurs partis religieux, plusieurs écoles différentes, mais les pharisiens surtout sont contre lui ici. C'était un parti où tout le monde était très fastidieux,
en ce qui concernait des pratiques spirituelles. Ils cherchaient non seulement à obéir à la loi de Dieu, mais ils avaient mis en place des traditions, des lois supplémentaires, des règles en plus pour être absolument sûrs de ne jamais enfreindre un commandement. Et c'était surtout le cas par rapport au sabbat. C'était les deux choses qui identifiaient un Israélite, la circoncision et le sabbat. C'était les deux choses principales qui marquaient un Israélite. Et donc les pharisiens voulaient être sûrs d'obéir parfaitement à la loi. Et donc ils avaient par exemple une liste de 39 choses qui étaient explicitement interdites pour un jour de sabbat. La troisième chose sur cette liste, moissonner. Il ne fallait pas moissonner dans cette liste de 39 choses. Et voici que les pharisiens voient Jésus avec les disciples à côté d'un champ de blé d'un sabbat après-midi. Ils avaient faim et donc ils prenaient un peu de blé qui était dans le champ, ce que la loi permettait. Dans Deutéronome 23-26, nous lisons ceci: « Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu ne manieras pas la faucille sur les blés de ton prochain. » Donc juste prendre quelques épis comme ça, c'était tout à fait légal. Alors il n'y avait pas de souci, sauf que pour les pharisiens, clairement, ça constitue le fait de moissonner. Il faisait verset 24, « ce qui n'est pas permis un jour du sabbat ». Et ils veulent une explication pour ce comportement laxiste des disciples de ce prédicateur un peu suspect. Et Jésus répond avec 3 choses. Un précédent, un principe et une proclamation. Un précédent, un principe et une proclamation. Regardons ces choses alors. D'abord le précédent. Il introduit sa réponse avec une question qu'il pose lui-même. « N'avez-vous jamais lu ?» C'est une question qui présente un argument tout à fait normal pour le format d'un débat à l'époque. Il cite un passage dans la Bible et donc c'est toujours la façon dont on répond dans un débat. Il cite l'épisode dans 1 Samuel 21 qu'on a lu tout à l'heure. David est en train de fuir Saül. Il rencontre le prêtre Ahimelech à Nob. Jésus dit que c'est le temps d'Abiathar dans Marc. Il s'agit tout simplement du fils d'Ahimelech qui était présent. On apprend plus tard qu'Abiathar était présent et il va succéder à son père au bout d'un chapitre. Ahimelech va être tué pour avoir aidé David. Donc Saül va venir pour tuer tout le monde et Abiathar sera le seul qui va fuir. Et donc il était là et il était sur le point de devenir grand prêtre. En tout cas, on a ici Ahimelech qui donne les pains de proposition à David, c'est-à-dire qu'il a offert à David les pains qui étaient réservés aux prêtres. C'était les pains qu'on mettait dans le sanctuaire pour représenter le peuple devant la lumière de ce chandelier qui était dans le sanctuaire, ce symbole de la présence de l'Éternel. Donc on avait ce symbole du peuple de Dieu constamment dans la présence de Dieu. Et puis, à la fin de la semaine, les prêtres pouvaient manger ces pains. Mais là, c'est David et ceux qui étaient avec lui qui les ont mangés. David qui avait reçu une mission, non pas de la part du roi Saül, bien sûr, il dit qu'il a une mission de la part du roi, et les gens se posent, est-ce qu'il a menti ? Non, il a bien reçu une mission de la part du roi, mais le roi divin, de l'Éternel, et il est venu en tant que roi choisi de Dieu. Et dans ce moment de besoin, David et le prêtre ont reconnu le vrai sens de la loi. C'est vrai qu'il y avait une loi qui réservait ces pains aux prêtres. Mais David et Ahimelech comprenaient que ces lois n'existaient pas que eux deux, ils n'existaient pas pour servir les lois cérémonielles, comme s'il s'agissait d'un système mécanique. Les lois étaient là pour le bien du peuple. Et là, c'était pour le bien des serviteurs de Dieu, les prêtres. Mais il ne fallait pas donc que ces lois deviennent un fardeau quand il y avait une urgence, quand il y avait un vrai besoin, quand le roi était en besoin. Si on peut le dire ainsi,
les pains de proposition étaient placés dans le sanctuaire pour le bien de l'homme, et l'homme n'était pas placé dans le monde pour respecter les pains de proposition. Jésus a donc cité ce précédent. Et là, on avait un roi choisi par Dieu qui a même enfreint une des lois cérémonielles, et ça passe, c'était légitime. Et là, avec les disciples, il ne s'agit même pas d'une loi cérémonielle, c'est juste une des règles supplémentaires des pharisiens. Les règles sont moins importantes que la loi enfreinte par David. Et puis la personne en question, donc là on avait une loi enfreinte par David, là on a une petite règle enfreinte par, comme on verra, une personne bien plus importante encore que le roi David, mais on va y arriver tout à l'heure. Regardons donc le principe dans un deuxième temps. Le principe, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Voici les pharisiens, vous vivez comme si Dieu un jour a dit « Je vais établir un système où il faut travailler 6 jours et puis un jour il faut surtout ne pas travailler et puis je vais créer des gens pour respecter cette règle et voir comment ils font. » Comme si l'homme a été créé tout simplement pour vivre dans ce système mécanique de règles. Alors que la vérité, c'est que le sabbat, d'abord a été établi après la création de l'homme, mais surtout le sabbat a été établi pour l'homme, pour le bien de l'homme. Le sabbat n'était jamais censé être un tyran. Le sabbat a toujours eu comme but d'être plutôt hôte que tyran. Le sabbat est hôte et non pas un tyran. Si vous traitez le sabbat d'un fardeau, vous pourrez peut-être avoir l'apparence de le respecter, mais vous n'avez rien compris. Le commentateur Matthew Henry commente ici « Il est si courant que ceux qui nient la puissance de la piété soient jaloux pour la forme et méprisent ceux qui n'ont pas la même forme qu'eux. » Fin de citation. Et donc le jour où l'on est censé se reposer, vous ne voulez pas qu'on puisse manger ? Mais c'est quoi votre problème, pharisiens ? Mais il y a plus qu'un principe ici, il y a aussi une proclamation. Donc troisièmement, la proclamation. De cette leçon sur le roi David, Jésus a conclu ce principe, mais il y a aussi une proclamation à faire à la base de cela. Jésus est en train de dire, vous ne seriez pas allé au roi David pour lui dire, excusez-moi David, votre majesté, je sais que vous avez faim, mais il y a des règles en fait. Ainsi, vous compreniez vraiment qui je suis. Si vous avez vraiment compris qui je suis, vous ne seriez pas venu me dire et dire, c'est pas permis ça. Si vous savez vraiment qui était devant vous, vous n'aurez jamais dit de telles choses. Verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître ou seigneur même du sabbat. Ce titre Fils de l'homme, c'était vague, ambigu, comme on a vu avant, on l'a croisé au début du chapitre. Clairement, Jésus attendait à ce qu'un pharisien, avec toute son expertise dans la loi, aurait peut-être reconnu ce personnage dans Daniel, qui a un rôle divin, qui reçoit l'autorité divine, mais c'est quand même une phrase assez vague. Dans 1 Samuel, vous aviez une loi cérémonielle et le roi d'Israël. Ici, vous avez une de vos règles à vous, même pas une loi, mais vous avez aussi devant vous le Seigneur du sabbat. Alors, bas les pattes, vous ne touchez pas à mon jour. J'ai donné ce jour comme un cadeau, un don, un avant-goût de ce que j'ai préparé pour l'avenir de mon peuple. Ce n'est pas vous qui allez m'expliquer ce que c'est. Et donc la leçon que nous devons apprendre ici, c'est que Jésus est le Fils de l'homme, le Seigneur du sabbat, qui est venu nous bénir avec le repos du sabbat, et non pas pour nous faire servir un système de règles. Jésus est le Fils de l'homme, le Seigneur du sabbat,
qui est venu nous bénir avec le repos du sabbat, et non pas pour nous faire servir un système de règles. Jésus est en train de dire à ces pharisiens, vous êtes si aveuglés par votre approche mécanique, légaliste, réglementée. Vous vous concentrez tellement sur vous-même et votre effort que vous ne me reconnaissez même pas. Et vous ne voyez pas que je suis venu pour vous bénir. Je suis venu justement pour donner le vrai sabbat éternel à ceux qui sont prêts à le recevoir, le vrai repos éternel dont vous avez besoin et pour lequel vous avez été créés. Mais vous ne le voyez pas. C'est un peu comme ce qu'il dit dans Jean 5, 39. Vous cherchez dans les Écritures parce que vous pensez que vous allez trouver de la vie dans les Écritures. Mais si vous avez vraiment compris les Écritures, vous aurez reconnu que c'est moi qui donne l'éternel, la vie éternelle. Vous auriez dû me reconnaître si vous avez vraiment compris les Écritures. Et bien évidemment, il va gagner ce repos éternel pour ses disciples par son travail parfait, par son obéissance parfaite, mais aussi par le fait de souffrir l'agitation, le trouble éternel que mérite notre désobéissance sur la croix. Jésus sait ce que c'est la vraie désobéissance. Il sait ce que c'est vraiment pour quelqu'un d'enfreindre la loi. C'est sa loi à lui, mais lui est venu pour souffrir pour ça, pour qu'il puisse pardonner. Est-ce qu'il est en train de dire que les lois, les commandements n'ont aucune importance? Certainement pas. Mais il faut les comprendre dans ce cadre relationnel de l'alliance et non pas comme un système mécanique de règles. Pourquoi un sabbat, un jour de repos tous les 7 jours? Pour que vous arrêtiez votre travail, pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas votre travail, pas vos œuvres qui vous sauveront. Ce n'est pas vos efforts qui allez vous sauver. Pour que vous vous rendiez compte que le repos éternel est un don de Dieu. Et donc recevez ce repos hebdomadaire comme un avant-goût et respectez ce sabbat en tant qu'expression de foi dans ce don gratuit de Dieu. C'est une façon de dire que vous misez tout sur Jésus et non pas sur vos efforts à vous. C'est important de le faire, d'arrêter, de reconnaître que la journée est consacrée pour lui et non pas pour mon travail. Mais c'est important justement parce que c'est un moment pour rétablir, approfondir la relation avec le Seigneur, être rappelé de l'Évangile, laisser l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, pénétrer dans mon cœur, revenir vers le chemin où j'apprends à le glorifier, à trouver en lui ma part et ma joie à jamais. C'est un jour pour reconnaître non pas que Jésus veut que j'observe tout un tas de règles, mais qu'en tant que Seigneur du sabbat, il veut me donner du repos. Il veut me bénir. C'est ça, vivre en alliance avec Dieu, recevoir des bénédictions et vivre en communion profonde avec lui. Qu'il plaise au Seigneur de nous aider, non pas à respecter un système, mais à adorer et glorifier notre Dieu, notre Sauveur, notre Père, à recevoir les bénédictions qu'il veut nous donner et à vivre en communion avec lui, à sa gloire seule. Amen. Prions. Notre Père, merci d'avoir établi un sabbat, même au commencement. Tu as préparé une éternité parfaite, glorieuse pour nous. Et même si le premier Adam n'a pas réussi à y entrer, tu nous as donné un second Adam qui a bien réussi, qui est venu en tant que Seigneur du sabbat, qui nous fait entrer dans ce repos éternel et qui nous sauve. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice, pour le salut que tu nous offres, par ta mort sur la croix, par ton obéissance parfaite et par ta résurrection. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de respecter tes lois, de grandir en piété, mais non pas pour que nous puissions nous concentrer sur nos efforts, non pas pour que nous puissions en faire un sujet de fierté, mais pour que nous puissions te glorifier.
pour que nous puissions vivre en alliance avec toi, non pas pour plaire à un système mécanique dont nous serions les serviteurs, mais pour que nous puissions être tes fils et vivre en communion, en piété, pour te plaire, pour te glorifier. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.